Brise-moi, humilie-moi, et que ton peuple puisse être édifié. En Jésus, nous te prions. Amen. L'église de Pierrefitte traverse un événement assez particulier. En effet, vous étiez beaucoup et puis tout d'un coup, hop, le groupe se divise. Ça veut dire que certains vont devoir se mettre au travail. Certains vont devoir reconsidérer leur position. Et dans ce cas, il y a toujours certains qui se disent « Ah, moi, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Non, moi, je ne sais pas faire grand-chose, donc je reste là où je suis. » Mais la réalité, c'est que tout le monde a été doté de capacités particulières, pour ainsi dire, de dons. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement l'apôtre Pierre qui le dit, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La Bible nous présente multiples dons. Pourtant, certains chrétiens prétendent qu'ils ne sont capables de rien faire. Et ce matin, j'aimerais simplement vous dire la chose suivante. Dieu nous a tous équipés de la même manière, de base. Nous avons tous, en effet, c'est vrai, le don de l'amour, ce don de la foi, le don de l'espérance. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions parler et approcher 4 autres dimensions. En effet, Dieu nous a tous donné des dons de base pour l'édification de tous. Parce que la gestion chrétienne de la vie, c'est considérer l'ensemble des capacités que Dieu a mis à notre disposition. La réalité est simple. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si... Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Alors, je n'ai pas l'occasion ce matin de passer dans les rangs envers chacun, mais tournez-vous vers votre voisin et simplement dites-lui ceci. Tu es une créature merveilleuse. Allez. Oh, certains n'ont pas de voisin pour leur dire ? Est-ce que j'ai menti ? Gloire à Dieu. La réalité, elle est là. C'est que bien souvent, nous sous-estimons la personne que nous sommes. La réalité, c'est que nous avons tous été créés à l'image de notre Dieu. À ce titre, je suis fils et fille, vous êtes, du Dieu très haut, du roi des rois. Je suis donc un prince. Tu es donc une princesse. Et à ce titre, je considère ce que je suis, à savoir un être doté de capacités particulières et enfant de Dieu. Pour cela, j'aimerais commencer ce premier don en vous invitant à ouvrir vos Bibles dans Juges chapitre 6. C'est l'histoire de Gédéon. Je vous invite à prendre avec moi le livre des Juges au chapitre 6 et nous verrons précisément ce que Dieu a vu en Gédéon. La Bible raconte qu'un jour, Gédéon, au verset 11, battait du blé en cachette pour ne pas être vu par les Madianites. Je ne sais pas si vous comprenez. Gédéon battait du blé en cachette pour ne pas être vu par les Madianites. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous comprenez ça ? Gédéon est en train de faire du blé là où on fait du vin. Wow ! Gédéon fait du blé là où on fait du vin. Pourquoi ? Gédéon a peur de se faire prendre. Il a peur que les Madianites viennent et prennent son blé. Alors il fait ça en cachette. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Un ange de l'Éternel se présente devant Gédéon. Et regardez comment l'ange appelle Gédéon. Verset 12. L'ange dit à Gédéon, « Vaillant héros ». Gédéon est en train de se cacher, sous-entendu parce qu'il a peur, et l'ange qui le voit l'appelle « Vaillant héros ». Waouh ! Combien de batailles avait gagné Gédéon pour qu'on puisse l'appeler ainsi ? Vous savez ? Aucune. Jamais la Bible nous dit que Gédéon était un général des armées, ni avait gagné X et X batailles. La réalité, c'est que l'ange, quand il le voit, l'appelle ainsi. Comment l'ange peut-il appeler Gédéon ainsi ? Verset 14, regardez. Gédéon va dire, l'ange du moins va dire, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Waouh ! Et Gédéon de répondre, « Mais quelle force ! Même Gédéon ne se comprend pas. » Au verset 15, regardez. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. »
Gédéon semble ne pas avoir une grande estime de lui-même, n'est-ce pas? Gédéon ne se considère pas réellement comme étant le guerrier possible que Dieu recherche. Et Gédéon de dire, mais attends, moi Gédéon? Mais non, tu ne m'as pas bien regardé. La preuve, je suis le plus petit des petits. Gédéon ne va faire que se dévaloriser parce qu'il n'est pas convaincu de ce que l'ange lui dit. Et pourtant, un ange se présente devant lui. La question peut se poser en ce matin. Quelle opinion as-tu de toi-même? Comment te considères-tu lorsque tu te regardes? Pour qui tu te prends? La réalité, c'est que bien souvent, les expériences de la vie nous emmènent à nous poser des questions sur nous. Et nous invitent et nous poussent à porter un regard particulier sur nous-mêmes. Parce que l'on a eu des échecs, parce que l'on a commis des erreurs, alors on a tendance à se dévaloriser ou à se sous-estimer. La réalité, c'est que ce matin, Dieu nous dit, chaque jour est une nouvelle page blanche avec moi. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a cette capacité de renouveler vos forces et de renouveler votre personne. La force, c'est qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. La réalité, c'est que si certains pensent que tu es à moins que rien, ou même si certains ont pu te dire que tu es un raté ou que tu es nul, c'est faux. Et ne permets pas qu'on te dise cela. Pourquoi? Parce que tu es fils et fille du Dieu très haut. Tu n'es pas n'importe qui. Et à ce titre, tu dois reconsidérer ta personne et ta position. Pourquoi marcher la tête basse? Pourquoi marcher avec les épaules recroquevillées? Oh, redresse-toi. Lève les yeux et regarde en haut. Tu n'es pas n'importe qui. Et à ce titre, Gédéon prend du temps avant de le comprendre. Et il se dit, mince, si un ange vient me voir, s'il m'appelle vaillant héros, s'il me dit va, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. En effet, qu'est-ce qui se passe? L'ange ne voit pas Gédéon tel qu'il est, mais il voit Gédéon tel qu'il pourrait. À savoir que l'ange a déjà vu comment va être Gédéon. Il a donc déjà vu en Gédéon quoi? Comment appelle-t-on cela? Il a vu en Gédéon son potentiel. L'ange voit en Gédéon son potentiel. Dieu voit en toi ton potentiel. Tu as un potentiel extraordinaire. Parce que tu es une créature extraordinaire. Même un ordinateur n'est pas capable de faire ce que tu peux faire avec ce que tu as dans la tête. La réalité, c'est que l'homme sous-estime pour beaucoup les capacités qu'il a. Mais Dieu connaît ton potentiel. Potentiel que tous sous-estiment et que tu ne connais pas vraiment. Mais ce matin, le premier don que Dieu donne à chacun, et j'aimerais que chacun puisse prendre conscience de cela, nous sommes tous équipés de la même manière. Dieu donne à chacun un potentiel. Amen. Le deuxième don que Dieu donne à chacun d'entre nous, ce sont les opportunités. Eh oui, les opportunités. Un petit poisson se baladait un jour et il rencontre un gros poisson. Et ce petit poisson a un rêve. Il a toujours rêvé de voir l'océan. Alors, voyant ce gros poisson, il se dirige vers lui et il lui dit « Est-ce que tu pourrais m'indiquer où se trouve l'océan ?» Le gros poisson de répondre au petit poisson « Mais tu es dans l'océan. » « Mais non, répond le petit poisson. Non. Je cherche l'océan. » Le gros poisson de le regarder, mais de lui dire « Mais tu es déjà dans l'océan. » Et le petit poisson s'en va fâché parce qu'il dit que ce n'est pas ça l'océan. Il a toujours rêvé d'autre chose. Il a toujours pensé à autre chose. Cette petite histoire vous fait sourire. Mais la réalité, c'est que notre vie est souvent comme cela. Ouais. On cherche beaucoup de choses, mais on l'a tout près de nous. Hein? On voudrait plein de choses. Mais les choses sont là. Vous ne croyez pas? Dieu vous dit clairement qu'il a mis tout devant vous. Il appelle ça les opportunités. Matthieu chapitre 7, le verset 7 nous dit « Demandez, l'on vous. Cherchez, vous. Frappez, l'on vous. » Si ça ne s'appelle pas des opportunités, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? Il y a une réalité. Dieu a tout mis devant nous.
La question se pose, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de chercher des choses que nous avons déjà? Eh oui, l'homme a un problème. Il a du mal à considérer les opportunités que Dieu met devant lui. Et ainsi est sans cesse en train de dire, « Ah, si je savais, ah, si j'avais su, ah, si j'aurais pu, ah, si j'avais pu finir mes études, si j'avais pu me marier avec un tel, si j'avais pu, si j'avais... » Que des regrets. Mais la réalité, c'est que Dieu met devant nous des opportunités. Vous ne me croyez pas sur ces opportunités? Je voudrais vous inviter à considérer une histoire. Cette histoire se trouve dans 2 Rois. C'est l'histoire de Joas. Vous connaissez le roi Joas? Joas était un jeune roi qui avait suivi l'Éternel. Mais il s'était détourné de la voie de Dieu. Et il avait un mentor, un homme qu'il aimait par-dessus tout, mais il ne savait pas toujours lui faire plaisir, en la personne du prophète Élisée. Et Élisée se meurt. Élisée est sur ce lit de douleur. Et Joas se dit, il faut que j'aille voir Élisée. Et Élisée, voyant ce jeune qui arrive devant lui, a de la peine. Et il dit à Joas, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors, Élisée sait que Joas est en guerre contre la Syrie. Et il demande à Joas de prendre son arc et de prendre une flèche et de tirer dans le sens de l'Orient, là où se trouve son adversaire. Ainsi, Joas, par ce biais, oriente directement qui est son ennemi. Il définit sa cible. Et là, il tire cette flèche. Et là, Élisée lui fait comprendre que Dieu peut faire des choses incroyables pour lui. La question se pose, est-ce que Joas y croit? Alors Élisée va dire à Joas, frappe! Allez mon ami, frappe! Alors Joas ne comprend pas, il se dit, mais frappe! Ben, il dit, ok, je frappe! 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, Élisée s'écrie derrière lui, mais pourquoi as-tu frappé seulement 3 fois? Tu aurais pu frapper 5 fois. Et là, l'Éternel aurait exterminé complètement tes ennemis. Pourquoi seulement 3 fois? Dieu a proposé une opportunité à Joas, mais celui-ci ne l'a pas saisie. Et ainsi, il aurait pu exterminer directement l'ensemble de ses ennemis. Hey, Dieu met devant chacun d'entre nous des opportunités. La réalité, c'est que tout près de toi, il y a des opportunités. La servante du Seigneur, lorsqu'elle commande ce texte, nous dit la chose suivante. Elle dit, la leçon qui se dégage de ce récit est valable pour tous ceux qui assument des charges importantes. Lorsque le Seigneur ouvre la voie pour accomplir une certaine tâche, il faut faire l'impossible pour arriver au résultat escompté. Le succès sera fonction de l'enthousiasme et de la persévérance manifestée. Dieu opérera des miracles en faveur de son peuple, à condition que celui-ci joue un rôle actif dans son œuvre. Il fait appel à des hommes de foi, courageux et aimant les âmes, dévorés d'un zèle ardent pour sa cause. Saisissons les opportunités. Tout près de toi, en effet, il y a des opportunités. Tout près de toi, il y a une âme à gagner. Tout près de toi, il y a peut-être un projet à entreprendre, une nouvelle amitié à cultiver. Quelle que soit la situation, saisis les opportunités. Ah, certains se diront, mais peut-être que j'ai gâché un certain nombre d'opportunités. Oui, mais ce matin, j'aimerais te dire que notre Dieu est le Dieu qui recycle les opportunités. C'est le Dieu du nouveau départ, celui qui te donne une nouvelle chance jour après jour. Ça, le nouveau départ en Jésus-Christ, ça s'appelle recycler les opportunités perdues. Quel que soit ce que tu as pu vivre, quel que soit ton passé, quel que soit ton parcours, en Jésus-Christ, un nouveau départ est possible. Alors, le premier don que Dieu donne à chacun, c'est le potentiel. Le deuxième, ce sont les... Bien. Le troisième que Dieu donne à chacun, ce sont les possibilités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui croit. La réalité se pose. Quelles sont tes possibilités? Qu'est-ce que tu as déjà laissé passer? Rappelez-vous, Joas a eu des possibilités. Les a-t-il utilisées?
Impossible. Les possibilités, c'est ta capacité à mettre en œuvre ce que tu vois. Rappelez-vous, Joas a tiré cette flèche. Tu ne peux cibler et tirer cette flèche que si tu sais où est ta cible. Impossible de tirer la flèche si tu ne sais pas où est la cible. Tu ne peux pas tirer dans ces cas-là, puisque tu n'auras pas d'objectif clair. Les possibilités, c'est ce que Dieu te donne et met devant toi. Je voudrais savoir quels sont ceux qui ont 15 ans, là. Qui a 15 ans? Personne n'a 15 ans? Non? Bon, je ne vous ferai pas la... Ils sont en bas? Ah, d'accord. Parce que comme je voyais des jeunes. C'est l'histoire de John Goddard. John Goddard n'avait que 15 ans quand il s'aperçut que beaucoup d'adultes regrettaient ce qu'ils n'avaient pas fait et qu'ils auraient pu faire durant leur jeunesse. Ah, si seulement j'avais étudié, disaient certains. Ah, si seulement j'avais pu. J'ai perdu beaucoup de temps. Alors, John Goddard va faire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. John va décider d'écrire et de faire la liste des buts qu'il voulait atteindre dans sa vie. Il en écrivit 127, qu'il classa en différentes catégories, voire 10 des plus grands fleuves du monde, l'Amazone, le Nil, le Congo, l'Orénoque, gravir les sommets les plus célèbres, l'Everest, le Kilimandjaro, le mont Ara, le Vésuve, visiter les grands sites touristiques, le canal de Panama, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, la Tour Eiffel, la Tour de Pise, photographier les chutes les plus hautes, Niagara, Yosemite Falls, Victoria, les buts personnels maintenant, piloter un avion, voler en montgolfière, monter un éléphant, jouer de la flûte et du violon, faire du saut en parachute, explorer les fonds marins, faire du ski nautique, écrire un livre, apprendre plusieurs langues, lire la Bible en entier, lire les œuvres classiques de la littérature universelle, connaître les grandes œuvres musicales, pratiquer différents sports, faire le tour du monde, servir comme missionnaire. À l'âge de 47 ans, je ne ferai pas l'affront de demander qui a 47 ans, à l'âge de 47 ans, soit 32 ans plus tard, John Goddard, écoutez bien, avait atteint près de 103 de ses 127 buts. Incroyable, non? Et comment? C'est pas mal, hein? Au début, il n'était que des possibilités. Au fil des années, il devint réalité. Comment? Jean les réalisa un après un. Un pas après l'autre. C'est ainsi que les plus longues ascensions deviennent possibles et l'on finit par atteindre le sommet, dit Ellen White dans Message à la jeunesse. Évidemment, pour gravir une montagne, il faut d'abord trouver la montagne. Pour atteindre tes buts, il faut d'abord avoir des buts. As-tu eu l'occasion de définir tes buts? Ce que tu souhaites, même pour la gloire de Dieu. La réalité est là. Dieu te donne les possibilités. Est-ce que tu saisis ces possibilités? Alors, le premier don que Dieu met à disposition de chacun, c'est le potentiel. Le deuxième, ce sont les opportunités. Le troisième, Vous suivez. Le quatrième don que Dieu met à la disposition de tout un chacun, c'est un don que les enfants apprécient énormément. Et les enfants, vous connaissez Walt Disney? Vous connaissez Walt Disney? Walt Disney. Lors de l'inauguration du parc de Walt Disney, une femme va s'écrier « Oh, quel dommage que Walt Disney ne soit pas là pour voir ce merveilleux parc. » Et là, Mike Vance, son directeur des studios Disney, va dire « Mais bien sûr, Walt Disney l'a déjà vu. » Tu comprends comment il l'avait vu? Il l'avait vu dans son imagination. Imagination. L'imagination, dit Albert Einstein, est plus importante que la connaissance. L'imagination est un don de Dieu. Et ce don, Dieu le donne à chacun d'entre nous. La réalité, c'est que nous ne voulons pas toujours faire preuve d'imagination. Mais regardez autour de vous. Le téléphone que vous avez dans la poche, c'est parce que quelqu'un, à un moment donné, a fait preuve d'imagination. L'ordinateur que vous utilisez, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a fait preuve d'imagination. Mais partout, nous pouvons faire preuve d'imagination.
La question c'est, est-ce que tu laisses Dieu sanctifier ton imagination? Tu veux un exemple? Reprenons Juge. Juge chapitre 7. Reprenez avec moi l'histoire de Gédéon. Gédéon chapitre 7. Juge chapitre 7 du moins. Rappelez-vous, Gédéon est parti avec une grande armée. Et là, à un moment donné, Dieu lui dit, il y a trop. Gédéon donc décide de garder que 300 hommes. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser en 3 corps les 300 hommes. Mais à aucun moment dans le texte, on nous dit que Dieu a dit à Gédéon comment faire. Tout ce que Dieu dit à Gédéon, c'est va avec la force que tu as et délivre. Et là, Gédéon va faire preuve d'imagination. Et c'est ce que l'on appelle une imagination sanctifiée. Et les gars, rendez-vous compte. Comment peut-on battre une armée avec une cruche et un flambeau? Waouh! Extraordinaire quand même. Quand tu racontes ça à quelqu'un, il va te dire « Oh !» Et moi, je vous dis que c'est réel. Le texte est rapporté dans les Saintes Écritures. Gédéon a fait preuve d'imagination. Et là, rendez-vous compte, verset 17, prenez-le avec moi, il faut le lire. Il faut le lire pour bien le comprendre. Juge chapitre 7, le verset 17. Regardez ce qu'il dit. Gédéon dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp. Au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de là et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Quelle imagination! Une cruche et un flambeau. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Dieu a doté Gédéon des mêmes capacités que vous, de ce que l'on appelle l'imagination. Tout au long de la Bible, les hommes font preuve d'imagination. Vous voulez un autre exemple? Rappelez-vous, 4 potes ont un ami qui est souffrant, qui est vraiment couché sur un lit de douleur. Et là, ils se disent, il faut qu'ils puissent voir Jésus-Christ. Et alors qu'ils s'approchent de la maison où Jésus est, il y a une longue queue. Pourquoi? Parce que tout le monde vient voir Jésus-Christ pour être guéri. Et là, ces hommes se disent, non, on ne peut pas le laisser ainsi. Il faut qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ. Alors, ils vont faire preuve d'imagination. Connaissez l'histoire? Marc chapitre 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter sur le toit, ils vont dégager la toiture et ils vont descendre ce paralytique. Amen? Imagination sanctifiée à la gloire de Dieu. Faire preuve d'imagination. Nous pouvons tous faire preuve d'imagination à la gloire de Dieu. La question c'est, est-ce que tu laisses Dieu sanctifier ton imagination? Parce que c'est vrai, tu peux utiliser ton imagination pour plein de choses. Mais ce matin, j'aimerais te dire, laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu inspirer ton imagination. Et tu feras des choses extraordinaires pour lui. Tout n'a pas besoin de se faire au sein de ces murs. Il y a des choses qui se font à l'extérieur. Parce que des hommes et des femmes font preuve d'imagination. Je ne sais pas si vous connaissez connaîtredieu.com. Vous connaissez connaîtredieu.com? Non? C'est l'idée d'une carte. Un homme a eu cette idée un jour, c'est de dire que pour mettre en relation quelqu'un, et que si je ne sais pas trop parler, je vais juste lui remettre une carte de visite avec marqué dessus connaîtredieu.com. Et arrivé chez lui, dans son intimité, la personne va taper connaîtredieu.com. Pas mal comme imagination, pas mal comme idée. La réalité, c'est que tout le monde est capable de faire quelque chose ainsi. Créer un chœur, créer une chorale, créer autre, que sais-je. Vous avez tous des capacités extraordinaires. Parce que, en plus de l'ensemble de ces capacités,
Dieu vous a donné des dons particuliers maintenant pour l'édification de son Église. Alors personne n'a le droit de rester assis sur le banc en disant « moi je ne sais rien faire ». Vous avez tous des capacités extraordinaires. Considérez simplement ce que Dieu met devant vous. Peu importe ce que tu décides de faire, utilise tout cela à la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, quel est le premier don que Dieu vous donne? C'est le potentiel. Oh, vous ne suivez pas. Le premier don que Dieu vous donne, c'est le deuxième don que Dieu vous donne, ce sont le troisième, le quatrième. Merveilleux. Merveilleux. Alors maintenant que tu vois tout cela, est-ce que tu peux considérer que tout cela n'est que pour toi? La réalité, c'est que Dieu se cherche un peuple. Dieu se cherche un peuple dans ces derniers temps pour lancer ce grand cri. Nous sommes dans ces temps-là où Dieu se cherche son peuple. Acceptes-tu de faire partie de ce peuple pour lancer ce grand cri? Laisse Dieu sanctifier tes capacités. Laisse Dieu te sanctifier afin que réellement tu puisses démultiplier les capacités que Dieu t'a données. Parce que c'est une réalité, regardez-le bien. Les capacités que vous avez en dehors dans la vie civile, lorsque vous les mettez au service de Dieu, elles sont démultipliées. C'est du vécu, je vous le dis. C'est une réalité. Quand Dieu met son esprit, les choses ne sont plus du tout pareilles. Et vous regarderez même quelque chose que vous pouvez faire pour l'œuvre de Dieu, quand il s'agira de le faire pour vous-même, ça ne marchera pas de la même manière. Oui ou non? Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui, lorsqu'ils se mettent debout pour parler de la part de Dieu, sont les plus grands érudits. Oui ou non? Ça s'appelle la puissance de Dieu. La réalité, c'est que Dieu a ce pouvoir. Si nous devons considérer ce que Dieu met devant nous, nous pourrons à chaque fois considérer que certains ne sont pas convaincus et certains considèrent que non, Dieu ne fait pas grand-chose pour moi. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que le Dieu que vous servez, le Dieu qui vous a sauvé, se propose d'être réellement le Seigneur de votre vie. Pour cela, il ne vous demande qu'une seule chose. Reconnaissez qu'il a la priorité et la seigneurie sur votre vie. Ce Dieu demande qu'une seule chose. Venez à lui tel que vous êtes et dites-lui, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Rien ne m'appartient. Tout est à toi. Même ce que je crois avoir comme capacité, tout est à toi. Je voudrais vous inviter à reprendre le texte de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Parce que ce texte est un texte extraordinaire pour cadrer ce que je dis. Je peux m'attendre à ce que Dieu pourvoie tous mes besoins. Dieu le promet encore et encore dans la Bible. Parce que Dieu veut vous enseigner à ce que vous attendiez, à ce qu'il pourvoie tous vos besoins. Rappelez-vous, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu ne me donne pas les choses pour moi-même. Dieu ne te donne pas de capacité pour toi-même. Tout ce qu'il te donne, c'est pour son œuvre. Pour toute bonne œuvre. Clairement, entourez tous les tout et tous les toutes de ce texte. Faites l'exercice avec moi. Regardez. Toutes sortes de grâces, en toutes choses, tous les jours, tous vos besoins, en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ce verset ne couvre pas dans votre vie? Il couvre tout, mes amis. Est-ce que cela inclut le crédit immobilier? Oui. Les différentes dettes? Oui. Est-ce que cela inclut les factures scolaires? Oui. Ou autres? Dieu dit tout. Voici la véritable solution. Est-ce que Dieu est un menteur? C'est ça la clé. Dieu se propose de pourvoir à tous vos besoins. Et il vous équipe pour tout. Mais pour une seule chose. Pour toute bonne œuvre.
Alors mes amis, ce matin, souvenez-vous que votre vie est faite de jours consécutifs et que Dieu vous en donne un à la fois. Et que le ciel prend note de la façon dont vous appréciez les privilèges et les occasions qu'il vous offre. Puissiez-vous si bien profiter de chaque jour qui vous est donné, que vous puissiez enfin attendre le Maître vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Chers jeunes, je vous invite à relire cette citation dans Message à la jeunesse, page 43. Prends chaque jour l'un après l'autre, mais fais tout pour la gloire de Dieu. Alors, tout au long de la semaine, j'aimerais que vous puissiez faire les prières suivantes pour ces différents dons. Vous pouvez noter même. Pour le potentiel. Seigneur, aide-moi à développer tout mon potentiel pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Pour les opportunités, Seigneur, ouvre bien grand mes yeux afin que je puisse saisir les opportunités que tu mets devant moi. Amen. Pour les possibilités, Seigneur, aide-moi à développer la faculté de penser à ce qu'il est possible d'atteindre avec toi. Seigneur, aide-moi à développer la faculté de penser à ce qu'il est possible d'atteindre avec toi. Pour l'imagination, Seigneur, révèle-moi tes rêves pour ma vie et aide-moi à les réaliser pour la gloire de ton nom. Ce matin, je voudrais simplement vous sensibiliser à cela. Dieu vous a doté de capacités extraordinaires à sa gloire. Cet après-midi, j'insisterai beaucoup plus sur une autre dimension, à savoir être riche pour Dieu. Et c'est valable dans tous les domaines. Ah oui, l'Église adventiste n'est pas et ne privilégie pas l'évangile de la prospérité. Mais l'Église adventiste ne privilégie pas non plus l'évangile de la pauvreté. Et cet après-midi, j'aimerais simplement redéfinir ce que dit l'Église là-dessus. Une réalité, c'est que tout ce que Dieu vous donne comme capacité, c'est pour l'achèvement de son œuvre. Alors, Dieu t'a donné un pot, Dieu t'a donné des, Dieu t'a donné une. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu et de ce fait, nous avons choisi de crier, de dire à tous qu'il revient bientôt. Et il nous a équipés de façon à ce que nous puissions y arriver. Alors puissions-nous chaque jour lui dire « Forme-moi à ton service, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. » Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons ensemble au numéro 508 de nos hymnes et louanges. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au Père du quatrième. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Gardons notre position pour la prière.
Tendre Père céleste, tu es un Père infiniment bon. Tu es merveilleux. Tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Tu nous as dotés, tendre Père céleste, de potentiel. Tu nous as donné des opportunités. Tu nous donnes aussi la possibilité, Seigneur, de faire de grandes choses avec toi et pour toi. Tu nous donnes aussi de pouvoir avoir de l'imagination, Seigneur. Et nous voulons te louer et t'exalter pour cela parce que tu es bon, tu es merveilleux. Mais Seigneur, nous voulons te demander pardon. Toutes les fois, Seigneur, que tu as mis des occasions devant nous et que nous n'avons pas agi pour ta gloire. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé par ton serviteur Olivier. Nous voulons te dire, Seigneur, nous voici tels que nous sommes et utilise-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Tu as donné ton Fils unique Jésus, qui est mort pour nous sur le bois du Calvaire, qui est devenu notre Sauveur. Mais donne-nous aujourd'hui de prendre conscience qu'il est aussi notre Seigneur. Alors, Père, voici ton peuple devant toi. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu as fait de nous des princes et des princesses. Alors donne-nous d'être dignes de te représenter. Donne-nous d'être dignes, Seigneur, de faire ce que tu attends de nous. Parce que tu as déjà tout préparé pour nous, puisque tu dis dans ta parole, tu nous demandes de faire les œuvres que tu as préparées d'avance. Tu nous demandes de les accomplir. Alors, Père, tu es celui qui peut nous combler de toutes sortes de grâces. Alors, permets-nous, s'il te plaît, de venir à tes pieds, de nous laisser modeler, de nous laisser sanctifier par toi pour pouvoir accomplir ce que tu attends de nous. Et nous te disons, Seigneur, nous voici, utilise-nous et envoie-nous. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te réclamons ces grâces et pour ta gloire. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, il soit fidèle, fort et constant. Recevons la bénédiction du Seigneur. Et à vous tous, les gestionnaires du Seigneur, comprenons et comprenez que Dieu se propose de nous former à son école et de nous perfectionner. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons en paix. Amen. Une petite annonce, les mamans sont priées de rester dans la chapelle, donc de ne pas sortir. Et celles qui sont en bas sont invitées à nous rejoindre aussi dans la chapelle. Voilà.
Souviens-toi, oui, souviens-toi, toujours des nombreux bienfaits que Dieu t'accorde, que Dieu nous accorde, et surtout au moment des difficultés. Car notre Dieu ne cesse d'être bon envers nous. Chantons ensemble. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de compte les bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre. Bénis donc, bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Que sans cesse nos lèvres ne cessent de louer notre Dieu, de lui rendre gloire. Chantons ensemble. Béni, béni soit le nom du Dieu vivant. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir toutes nos louanges. Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne de recevoir toutes nos louanges. Louez, louez, louez le nom de Dieu. Louez, louez son nom à jamais. Louez, louez,
soit déposée sur nous.